Alors, en collaboration avec Desjardins et l'Union des producteurs agricoles, on a la chance d'aller s'entretenir avec des agriculteurs bien de chez nous. Aujourd'hui, on parle avec M. Stéphane Veilleux et les producteurs de volailles. Bonjour, M. Veilleux, ça va bien? Oui, bonjour, oui, vous aussi. Oui, donc producteur de volailles. Dans quel coin de la Beauce êtes-vous? À Saint-Georges, à 4 km de Saint-Georges. Oui, donc racontez-nous un peu votre quotidien. Ça consiste en quoi? Le matin, on commence à faire la tournée de nos bâtisses avec voir les poulets. On commence par les plus jeunes. On fait une tournée, voir si la température est correcte, s'il a mangé, puis s'ils ont de la moulée, puis ils ont de l'eau. Puis on ramasse la mortalité. On a des données à prendre sur un papier à chaque jour. On prend le minimum, maximum de température, minimum, maximum d'humidité. Le bien-être animal, on est surveillé avec ça. Fait qu'on on prend la consommation d'eau à chaque jour. On fait ça le matin. Puis on passe 3 fois par jour, nous autres, sur notre site. On passe le midi après dîner, vérifier si tout est correct. Si la ventilation est correcte. Des journées comme aujourd'hui, là, c'est chaud, fait qu'il faut ouvrir les prises d'air, mettre ça automatique. Et on passe à la fin d'après-midi, faire une dernière tournée dans toutes les bâtisses, vérifier si tout est correct. C'est combien d'animaux qu'il y a chez vous? On a à peu près 125 000 poulets, puis 12-15 000 dindes. Et ça en fait du poulet. Ça prend combien de temps environ élever ces poulets-là lorsqu'ils arrivent? Je pense qu'ils arrivent poussins chez vous et ensuite jusqu'à temps qu'on les renvoie à l'abattoir. Dépendant quel marché qu'on cible, là, on les reçoit à une journée. Ils ont un kilo le matin. Dans la journée, ils sont livrés. Okay. Puis ça joue à 35 puis 38 jours, dépendant du poids qu'on veut. Là. Il y a des poulets, quand on parle des mâles, on fait du 2,35, 2,45. Ça va pour le marché de Saint-Hubert puis les rôtisseries. Mm-hmm. On fait des poulets de la femelle à 2 kg, 2,25, dépendant de ce qu'ils vont. Pour les rôtisseries des épiceries, puis le poulet frais. Est-ce qu'il y a différents types de nourriture que vous donnez à vos poulets selon les spécificités, justement, que vous venez de nous dire? Oui, ils ont chacun leur formulation de moulée. Là. On a 4 sortes de moulées. On a la début, la début 2, la croissance, la finition. 4 sortes de moulées dans le poulet. Dans le daigne, il y a 6 ou 7 sortes. Si on y va avec les plus gros défis qui viennent avec la production de volailles. Par rapport à l'élevage? Oui, par rapport à l'élevage, exactement. C'est la minutie. C'est là, quand on rentre dans le poulailler, les oiseaux nous le disent comment ils sont. Quand on rouvre la porte, on ouvre ça tranquillement. Il faut garder leur position, comment ils sont placés. Là, puis ça nous dit comment que l'oiseau est bien ou pas. S'il y a des courants d'air, ils vont être placés plus collés. S'il fait froid, ils sont plus collés. S'ils sont tous bien étendus, point de vue technique, là, c'est ça notre plus gros défi. Là, le visuel nous en dit beaucoup. Puis quand il y a des variations de température de 0 à plus 20, à plus 20, 25, ben là, c'est plus délicat un peu. On fait attention à nos prises d'air. On s'était parlé l'été dernier avec la salle des nouvelles concernant le conflit de travail qu'il y avait eu chez Exceldor. Ça avait eu des impacts assez directs chez vous. On se parle quand il y a des problèmes, puis je sais que c'est pas vous qui êtes à la table, mais l'employeur disait qu'il allait jaser avec ces syndicats pour s'assurer qu'on n'ait pas un conflit de travail comme on avait connu l'été dernier. Là, on parlait d'euthanasie de 25 000 poulets dans votre cas, si ma mémoire fait pas défaut en ce sens-là, mais sentez-vous que vous êtes encore dépendant pas mal des relations de travail qu'il y a chez, entre autres, Exceldor, mais j'imagine que c'est pas le seul abattoir. Non, tous les abattoirs, quand on parle de syndicats, de conditions de travail, ben c'est toutes les entreprises sont prises avec ça un peu. Puis c'est la logique des choses aussi. Tout le monde veut en avoir un peu plus, puis l'autre ne veut pas trop en donner. C'est une saine négociation. Là, nous autres, on était pris entre les deux par rapport qu'on n'a pas beaucoup d'usines au Québec, même dans l'est du Canada. Les usines se sont concentrées beaucoup, fait que il y a moins de crochets qu'on appelle là, pour absorber quand il y a un conflit là, comme ça. Là. C'est ça qui nous fragilise. C'est la capacité d'abattage qu'on est fragilisé par rapport à ça. Ça nous inquiète beaucoup. Ça nous inquiète beaucoup en tant que producteurs. On souhaite qu'il y ait des discussions de fait pour essayer d'avoir un plan de contingence pour arriver qu'il y ait
il arrive tout imprévu. Il arrive une usine qui passe au feu. Il faudrait qu'on serait capable d'abattre nos poulets dans l'Est du Canada. Si c'est pas au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, là, c'est pas si loin que ça, qu'ils sont incapables de faire, ça serait capable d'épanner en attendant qu'on se revire d'abord. Parce que ça l'a pris quand même plusieurs semaines là, avant de réussir à reprendre le dessus, finalement, là, quand ce conflit-là a été réglé. Oui. Il y avait beaucoup de retard dans les bâtisses. Puis on a eu beaucoup d'analyses dans les bâtisses, mais ça a occasionné des retards partout. Là. Puis, je pense que c'est pas si pire. On parle beaucoup de main-d'œuvre. Les usines aussi sont en manque de main-d'œuvre. Mais là, on entend moins parler. Je pense qu'ils ont régularisé de placer. On sait qu'on a eu un hiver en dents de scie, beaucoup de gros froid également. J'imagine que ça représente un autre défi peut-être à ce niveau-là. Et par rapport au coût de l'énergie, est-ce que ça fluctue beaucoup? Oui. Quand il fait froid beaucoup, là, comme on dit, on voit que nos poulaillers sont pas 100% isolés. On voit plus l'air rempli. On isole, puis on contrôle notre ventilation plus doucement. Là. C'est plus de surveillance un peu plus. On va dire qu'on laisse ça fermé, mais il faut qu'il y ait un certain changement d'air pour l'oxygène. Je crois que ça sente l'ammoniac. Les coûts d'énergie qu'on vit présentement, le propane, le pétrole, ça nous touche tous, ça. Puis ça augmente beaucoup la facture de chauffage. Eh bien, merci beaucoup pour ces bonnes informations que vous avez données aujourd'hui, M. Veilleux. Ça fait plaisir. Bonne journée. C'est Stéphane Veilleux, les producteurs de volailles, bien ici, de Saint-Georges. On s'arrête.